épais, très solide, voilà, rien à dire. C'est fait pour durer. Et hop. Maintenant le brelage, donc bah, un brelage en Y. Deux attaches ici à l'arrière, donc c'est ça en fait le modèle PLCE, hein. Vous pouvez mieux le voir dans la vidéo de montage. C'est les petits crochets qu'on voit là, qui se mettent dans les petits encoches. Il y a des encoches tout le long à l'intérieur de la ceinture, donc ça c'est l'intérieur. Tout le long à l'intérieur de la ceinture, il y a des petits encoches comme ça tous les centimètres. Et en fait, vous faites vos réglages comme ça. C'est comme ça que vous réglez, hop, où est-ce que vous voulez que soient les pochettes. Donc que dire là-dessus, bien, hein, moi c'est quelque chose de confortable. C'est une ceinture, un brelage, hein, classique, donc ça. euh, je sais pas si j'ai besoin de faire la comparaison avec le français. Non, je pense pas, il n'y a pas vraiment de comparaison à faire. Je crois que c'est, imaginez, ça s'est sorti en 59, dans les années on va dire 60. C'était déjà vachement en avance par rapport à ce qu'avaient les Américains et du coup les Français, puisqu'on était calqués sur eux. Pour ceux qui ont les vieilles cours de l'armée française, c'est une vraie merde, hein, accroché à la ceinture, hein. Leur système, c'est vraiment de la daube. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était avant le système Alice, il y avait encore un autre nom, mais c'était de la. Enfin, voilà, c'est une horreur. Et on finit par le sac, qui est, bah voilà, bien. Donc moi j'ai ajouté un petit truc là pour accrocher les deux côtés. Donc il y a deux rabats ici pour protéger l'intérieur ou pour, je pense que c'est ça, ouais. Moi je m'en sers pour resserrer même quand je mets des trucs qui dépassent un peu au-dessus en fait, je resserre avec cette attache là et puis je serre la corde. Donc deux pochettes sur les côtés avec toujours les fermetures. Donc, comme je vous avais dit, pas de fermeture rapide, c'est-à-dire là il faut mettre la sangle dans les deux dans l'attache quoi. C'est le système classique. Donc ça ressemble un petit peu au sac F1, si je devrais faire une comparaison. La musette F1 de l'armée française. Mais bon, ça n'a rien à voir niveau qualité. Bien qu'elle est bien, hein, la musette F1 de l'armée française. Je dis pas ça. Donc, poignée pour le porter, une fois qu'il est fermé. Fermeture ici, donc en fait on a la fermeture frontale quoi. Hop, comme ça. Et ensuite on a grandes, hop, et là, deux grandes lanières qui se mettent en fait en travers. Donc moi j'avais utilisé ces lanières frontales, je les avais utilisées pour attacher ma pelle au dernier camp puisqu'on était plusieurs, donc je me suis dit que ce serait utile et puis ça l'a été. Donc vous pouvez attacher une pelle, vous pouvez attacher votre machette, vous pouvez attacher le manteau que vous avez parce qu'il fait chaud et puis que vous voulez pas le porter sur vous comme vous voulez. Et sur le dessus du sac, on a aussi deux autres lanières qui sont là, ça va être plutôt pour mettre votre sac de couchage, votre tente, n'importe quoi. Donc le volume exact, je pourrais pas dire le volume intérieur exact du sac, mais je sais que c'est assez conséquent. Le sac en lui-même, là, il a pas un volume énorme. Par contre, il va être, je veux dire, si vous couplez ça avec tout le reste des sacoches, il y en a pour plus de 50 litres de volume. Et on a ce truc là. Alors je ne sais pas exactement pourquoi c'est prévu à la base. Moi je l'ai utilisé pour mettre par exemple ma paracorde. Je l'ai utilisé pour mettre ma hachette qui rentrait, enfin la tête rentrait là-dedans. Enfin comment dire. Je pouvais mettre la tête et passer par-dessus et puis refermer pour que ça tienne. Ça tienne. Mais je ne sais pas pourquoi c'est fait à la base. Mais bon, ça vous permet de faire une attache supplémentaire si jamais vous voulez ajouter un petit, voilà, de la corde, un manche, des bâtons, des piquets, des conneries comme ça. Alors, quels sont les avantages? Eh bien, évidemment, c'est extrêmement solide, c'est doux à l'usage, c'est doux au toucher. Enfin, vous paraît idiot, c'est pas vraiment un critère utile pour un truc qui est normalement fait pour aller dans la verte, mais c'est doux au toucher, quoi. C'est vraiment agréable à utiliser, à manipuler. Ce qui peut être important, hein, je veux dire, quand vous êtes en situation d'urgence, de survie, ou vous êtes dans une situation de merde, tous les paramètres comptent, quoi. Et là, c'est un vrai plaisir d'utiliser et de manipuler ce truc-là. Un autre avantage, c'est que évidemment c'est modulable. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais le brelage, c'est-à-dire
le breulage, le harnais, la ceinture, les deux pochettes, trois pochettes même, les trois pochettes sur la ceinture devant, enfin sur les côtés, et les deux pochettes arrière. Et en fait, ça faisait mon bob, c'est-à-dire mon kit vraiment d'urgence que je gardais tout le temps sur moi pendant le camp. Pour des camps de plusieurs jours, par exemple, ou quand je vais faire une sortie à la journée, j'ai juste ce truc-là, ce qui est tout le matériel de première nécessité, c'est-à-dire l'eau, un quart, comment signaler, un moyen de faire du feu, ou enfin mon kit feu, mais tout ça quoi. Des choses comme ça. Et le sac me servait pour tout ce qui était subsidiaire, c'est-à-dire les habits, la gamelle pour le repas, enfin ouais, on va dire le réchaud, non pas le réchaud, le Billican, enfin je sais pas le terme français, mais le Billican, le sac de couchage, etc. Tout ça, tout ce qui était le subsidiaire, c'était dans le sac. Et ce qui me permettait en fait de le détacher, de le rattacher rapidement. C'est un gros avantage. Maintenant, pour ce qui est aussi le portage, en fait c'est un truc qui est très agréable, c'est-à-dire que même quand vous le chargez beaucoup, ça va vous porter sur le dos, bah évidemment, puisqu'il n'y a pas de système matelassé, machin bidule. Euh, mais moi je trouve ça bien, puisque ça reste très confortable, même très chargé. Et ça me fait pas comme me font les sacs modernes en fait, qui ont justement qui sont bien matelassés, bien aérés, très confortables, etc. Avec ça, si je marche plusieurs heures chargé à 20 kilos, c'est gros max, hein. Généralement j'ai beaucoup moins, mais très chargé avec ça. Je sais que le soir je vais avoir quoi, une courbature aux épaules quoi. Je me mets un peu de baume du tigre, je dors et puis le lendemain c'est reparti. Alors qu'avec des sacs de randonnée prévus où c'est tout sur le dos, normalement la ceinture lombaire fait qu'il doit avoir du poids sur les hanches, mais c'est quand même tout à l'arrière, quoi. Il n'y a pas de poids devant. Et bah ces sacs-là, pendant une demi-heure, je suis extrêmement bien, et puis au bout d'une demi-heure, j'ai l'impression d'avoir une aiguille qui s'enfonce dans ma colonne vertébrale verticalement. C'est vraiment insupportable. C'est même pas de la fatigue, c'est juste, je sais pas. J'ai jamais su vraiment pourquoi. Le sac était bien réglé, etc. Mais il était moderne, il coûtait cher, et puis il me faisait un mal de dos qui était vraiment insupportable. Moi, je dirais mieux avec un truc comme ça, qui va juste vous faire sentir le poids. Ça va donner aussi de l'importance au poids que vous emportez. Euh, Et je trouve que c'est bien. Parce que, je veux dire, ça oblige à avoir une certaine forme physique pour pouvoir porter ça. Quel va être le désavantage? Évidemment, dans un premier temps, le poids. Puisque rien que le kit à vide, tout ceinture, sac et tout le truc à vide, c'est dans les 4 kilos, je crois. C'est plus entre 3 et 4 kilos. Après, gros désavantage, c'est l'imperméabilité. C'est imperméable, zéro. Aucune imperméabilité. Ça prend la flotte tout de suite. Alors, essayez même pas de penser à le cirer parce que là, vous allez encore augmenter son poids. Donc, ça veut dire sur sac, hein. Et puis pour les pochettes, vous laissez prendre l'eau pour les pochettes. Mais c'est vrai que tout ce que vous mettez dedans, il faut que ça soit dans des sachets étanches. Donc, ça, je sais pas. Moi, je m'en suis très bien accommodé pour l'usage que j'ai fait pendant 1 an et demi. Après, si jamais ça en dérange certains, voilà, je précise. L'autre gros désavantage, c'est que c'était plutôt au niveau apparence, c'est que c'est vraiment typé militaire à 100%. Moi, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé au camp, c'était ah, tiens, t'as des grenades est-ce que t'as des grenades merde, dans tes pouches, dans tes pochettes? Et c'est vrai que du coup, on a déconné là-dessus après pour le reste du camp, mais euh, ouais, c'est vraiment typé militaire. Quand je vais en forêt, ça pose pas trop de problèmes. Mais si jamais, comme je prévois le truc pour que ça soit aussi facilement utilisable en cas d'évacuation, s'il y a une inondation, ou c'est vrai que maintenant, s'il y a une usine qui pète dans le coin et puis qu'il faut se barrer de chez nous avant les retombées, c'est vrai que c'est assez typé militaire, ça passerait pas très bien dans ces situations-là. Du coup, ça m'a forcé à passer sur un autre kit et ça me fait vraiment chier parce que moi j'aime vraiment vraiment beaucoup ce truc là.
qui est vraiment, comme je disais, modulable. C'est-à-dire que vous l'arrangez comme vous voulez. C'est pas un gros sac et vous mettez tout dans le gros sac. Là, c'est vous arrangez comme vous voulez avec une, comment dire, une accessibilité maximale. C'est-à-dire que tout ce qui est important, vous y avez accès sans devoir enlever le truc de votre dos. Ce qui est super avantageux, quoi. Donc voilà, à part l'aspect type militaire très marqué, j'ai pas trouvé de gros désavantages à ce sac, à ce kit de portage. Mais comme système de portage, vraiment le top du top. Maintenant, ça coûte environ 38 euros. Vous trouvez ça sur Varus Teleka. Donc 38 euros, c'est donné quoi. Vu plutôt que d'un sac à 400 euros qui voilà. Je vous conseille vraiment d'essayer ça, même pour le fun. C'est, je sais pas comment je dirais. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment, je sais pas, ça m'a vraiment touché au cœur quoi. C'est vieux, c'est usé, ça va encore durer 100 ans sans le péter quoi. C'est du matos comme on n'en fait plus. Aujourd'hui, on fait que de l'ultralight qui casse au premier accro, alors que ça c'était fait pour durer dans le temps. Et puis, ça va sûrement durer plus que moi, quoi. Donc voilà, si jamais vous avez des remarques ou des questions, posez-les dans les commentaires. Et puis, faites gaffe à vous.